Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un très beau thème qui est le thème de l'amitié. Et nous allons en parler en compagnie de Jacqueline Kellen. Bonjour. Bonjour. Jacqueline Kellen, vous êtes écrivain ou écrivaine, je ne sais pas comment on dit. Écrivain. Et vous êtes auteur des Amitiés célestes aux éditions Albin Michel. Alors, habituellement, on commence cette émission par un texte. Et c'est un texte que vous citez précisément dans votre livre. Oui, c'est un très beau texte, un passage simplement, parce que Peggy, on connaît sa marche lente et persévérante et son style particulier. C'est un texte tiré de Victor-Marie Comte Hugo qui parle de l'amitié profonde, l'amitié entre deux êtres. J'abrège nécessairement. Heureux deux amis qui s'aiment assez, qui veulent assez se plaire, qui se connaissent assez. Heureux deux amis qui éprouvent, qui goûtent le plaisir de se taire ensemble, de se taire côte à côte, de marcher longtemps, longtemps, d'aller, de marcher silencieusement le long des silencieuses routes. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour savoir se taire ensemble. C'est un beau texte parce que justement on a l'habitude de voir l'amitié comme quelque chose d'assez, enfin, parfois un peu violent. Lui il dit non, la vraie amitié c'est savoir se taire. Oui, les vraies relations, me semble-t-il, sont celles qui se fondent sur l'intériorité. Et l'amitié spirituelle qu'il a vécue, par exemple, enfin en particulier avec Alain Fournier, le jeune écrivain, beaucoup plus jeune que lui, est de cet ordre. Ils ne sont pas religieux l'un et l'autre, ce sont des laïcs, mais ils sont aspirés, enfin happés presque par une dimension d'absolu. Et l'un comme l'autre, à un moment de leur vie, presque simultané, vont revenir au catholicisme. Mais pour moi, l'amitié, surtout cette qualité d'amitié, est liée au secret de l'âme. Elle va nécessairement vers l'intérieur. Alors nous avons, nous, l'habitude, bien sûr, de voir toujours des manifestations de plus en plus bruyantes, des gestes, tout le monde s'embrasse, et surtout au téléphone, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, on ne dit plus au revoir, on dit bisous, bisous, j'entends ça, je trouve ça assez étonnant. Donc des sortes de gestes mécaniques, où lorsqu'on dit bonjour ou comment allez-vous, on ne sait même pas ce qu'on dit. L'amitié, ce n'est pas de la camaraderie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur ou de social. L'amitié spirituelle est en effet un compagnonnage vers l'éternité. Donc ce n'est pas rien. Il s'agit de prendre cela au sérieux. Ça n'a rien de superficiel. Moi, je suis frappée de voir ce tourbillon de superficialité, donc avec le bruit qui accompagne, dans lequel on est entraîné, on est jeté hors de soi sans arrêt. Parce que dans l'amitié spirituelle, vous faites une distinction entre l'amitié spirituelle et l'amitié mondaine. Il y a quelque chose de différent ? Pour moi, c'est une antinomie de parler d'amitié mondaine, enfin, où on est courtisan, où on a des relations. Oui. Nous avons tous des relations, nous avons des connaissances. Oui. L'amitié est extrêmement rare. Oui. Ne parlons même pas de l'amitié spirituelle, c'est encore un degré supérieur ou encore plus rare. Mais l'amitié, c'est vraiment une élection entre deux personnes. Donc, de nos jours, on est très happé par le collectif et la masse, donc c'est beaucoup plus difficile. Le visage de l'autre se perd, on n'a plus de saveur, oui. Où il a l'air d'être multiplié. Enfin, on est dans des anonymes. Oui, oui. Bon, un lien d'élection, c'est justement celui qui fait surgir l'unique par rapport à la foule. Et l'amitié, alors en même temps, c'est un je ne sais quoi, pourquoi lui, pourquoi elle, c'est comme l'amour véritable. Donc c'est un lien d'affinité, d'élection. Et l'amitié, au départ, ce sont les philosophes grecs qui ont le mieux parlé et qui l'ont vécu aussi. C'est Platon. L'amitié, oui, Aristote, et après, il y a eu Cicéron chez les Latins, et puis Montaigne, qui sont les dignes héritiers de cette pensée-là. Mais l'amitié qu'ils pratiquent et qu'ils célèbrent, ce n'est pas un échange de tendresse et de confidence, ce qu'on en a fait de nos jours, qui n'est, pour moi, c'est très dévalorisé, c'est très dégradé. Ça ne veut pas dire que la tendresse
tendresse n'est pas là, la chaleur du cœur n'est pas là, mais l'amitié a pour but de cheminer vers la sagesse. Oui, parce que bon, vous citez quelques grandes amitiés. Alors on pense évidemment à Montaigne et la Boétie, Montaigne qui explique l'effroi qu'a provoqué chez lui la mort de son ami, mais il y a aussi les deux Cappadociens, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, et la mort de l'un a été... Sûr, donc bien sûr. Ça n'empêche pas une certaine forme d'affection, et peut-être même une affection extrêmement profonde. Oui, mais qui est surmontée et qui trouve son origine et sa finalité dans quelque chose qui dépasse les deux individus, qui sont des êtres mortels. Toute relation humaine qui ne se réfère pas à ce sommet, ce grand troisième, est vouée à disparaître, ou alors elle est vouée au terrestre. Donc une amitié céleste, enfin je l'appelle céleste, une amitié spirituelle, en effet, tend à dépasser la simple relation entre deux personnes, avec ce que ça suppose, en effet, de côté agréable ou d'échange de services, mais ça ne va pas très loin. L'amitié est une école de vertu. Je ne sais pas si ce terme dit encore quelque chose à nos contemporains, mais l'amitié est une école de vertu, c'est-à-dire si chacun des deux compagnons est pour l'autre à la fois un guide et un repère, mais c'est magnifique, c'est un chemin de perfectionnement. Là aussi, mot totalement obsolète, c'est un chemin de perfectionnement où l'un et l'autre cheminent de compagnie. C'est magnifique, comme ça nous donne des ailes, ça. Ça nous donne des ailes. Mais ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité publique. Ce ne sont pas comme les relations. Alors, justement, ça ne sert à rien, mais vous montrez bien dans ce livre qu'il y a que l'un et l'autre en profitent. C'est quand même utile. Mais bien sûr. Et probablement même, on se rend compte que certains grands mystiques n'auraient certainement pas existé sans leur ami. Mais bien sûr, bien sûr. Mais comme toute véritable relation, elle est féconde, elle est extrêmement féconde, elle porte des fruits. Un amour se reconnaît à sa fécondité, pas simplement les enfants. La fécondité parce que l'un l'autre devient créatif, créateur, il se transforme. Et je trouvais merveilleux que, par exemple, dans le domaine du catholicisme, parce que c'est avant tout le catholicisme qui est traité dans ces amitiés, et étonnamment, moi j'ai découvert, presque j'ai l'impression que c'est le génie, non pas du christianisme, mais du catholicisme, que d'avoir suscité ces amitiés extraordinaires, immortelles et riches en effet, et en particulier entre hommes et femmes. Mais alors, la fécondité dont je parle, alors ça peut être en effet des traités. Alors là, on pense à Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry, qui sont amis. Enfin, lui, c'est un véritable coup de cœur qu'il a, Guillaume de Saint-Thierry, quand il rencontre l'abbé Bernard. Et un jour, ils se rendent visite, et ils se trouvent malades l'un et l'autre. Ils se retrouvent donc à l'infirmerie. Donc ils se retrouvent à l'infirmerie, pas très en forme. Et à ce moment-là, au lieu ils se sont réconfortés, on imagine. Mais que font-ils ? Eh bien, ils entreprennent de méditer et de commenter le Cantique des Cantiques. Et nous avons, de fait, alors bien sûr, il y aura toutes sortes des centaines de sermons de Bernard de Clairvaux sur le Cantique, mais Guillaume de Saint-Thierry a écrit aussi un traité sur le Cantique des Cantiques. Donc je trouve ça extraordinaire. Au lieu de se plaindre, de se morfondre, eh bien, parlons de l'amour du Cantique des Cantiques. Quelle merveille. Et surtout, alors sur un plan extrêmement concret que nous pouvons voir de nos jours, qui est extrêmement actif, ce sont tous les ordres. Quand on pense qu'il s'agisse des Clarisses, donc on les appelle Clarisses, ce furent les pauvres dames fondées par saint François et sainte Claire, qui a écrit la première règle pour les femmes. Avant elle, il n'y avait pas de règle pour les monastères féminins. Les Clarisses, les jésuites, donc l'ami Ignace de Loyola et François Xavier et les autres amis, que ce soit les Chartreux, Bruno et ses compagnons, qui décident au XIIe, XIe siècle de fuir les villes et de trouver un lieu de silence et de retrait et de contemplation, qu'il s'agisse de la Visitation. On a fêté, je crois, cette année les 400 ans de la Visitation. Donc là, c'est François de Sales et sa grande amie Jeanne de Chantal. Donc on a, enfin, les Dames de la Charité avec Saint Vincent de Paul, donc les grands ordres, le Carmel réformé avec Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Donc les grands ordres
ordres monastiques, les grands ordres religieux que nous connaissons et qui sont très vivaces, actifs et féconds encore de nos jours, ont à l'origine une magnifique amitié spirituelle qui porte ses fruits, en effet, sur Terre, et qui nous engage à continuer cette route d'élévation. Et une amitié qui peut être entre hommes et femmes, justement. Vous avez cité Vincent de Paul et Louise de Marillac, etc. Voilà. C'est ça qui est étonnant. Moi, j'étais à la fois étonnée et émerveillée, parce que j'ai cherché, en effet, dans le protestantisme et aussi l'orthodoxie, et je n'ai pas trouvé, enfin, je ne connais peut-être pas suffisamment, mais je n'ai pas trouvé cette qualité d'amitié. Alors, ça peut s'expliquer si on cherche des explications. Moi, je pense que c'est une sorte de génie propre, mais ça peut s'expliquer alors d'un point de vue assez, pour moi, ça ne me suffit pas. Mais certains m'ont dit, puisqu'à partir du XIIIe siècle, simplement, mais à partir du XIIIe siècle, les prêtres sont obligés au célibat, alors que, on le sait, un pasteur peut se marier. Donc, étant interdit de mariage, il y a cette autre relation extrêmement riche entre un homme et une femme, mais qui n'est pas conjugale. Moi, ça ne me satisfait pas parce que je pense, encore une fois, que entre un homme et une femme, il peut y avoir un désir amoureux, il peut y avoir une amitié. L'un n'est pas la compensation de l'autre. Voilà, ça voudrait dire que c'est une sorte l'amitié ne console pas de l'amour. Voilà, l'amitié ne console jamais de l'amour. Oui. C'est pas du tout un lot de consolation. Donc, je crois que c'est vraiment une sorte de vocation qui pousse deux êtres, deux âmes, à œuvrer pour Dieu et à œuvrer en Dieu. Et ce qui est très beau aussi, c'est que ce sont des êtres, donc l'âme est de même étoffe, j'allais dire, ou de même lumière, mais leurs conditions, par exemple, même sur le plan intellectuel, sont extrêmement différentes. Là, je pense, par exemple, à... Il me touche beaucoup et je suis allée, j'allais dire, le voir. Moi, j'ai vécu avec eux pendant des mois et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter. Et je pense qu'ils sont encore là, ce sont des présences extrêmement fortes. Moi, je crois qu'ils sont même, dans ma vie, plus présents que beaucoup de visages contemporains. C'est vrai, on peut avoir des amitiés avec des morts ? Mais enfin, pour moi, ils ne sont pas morts. Oui, non, mais les grands amis avec invisibles. Des disparus, oui. Mais, attendez, on peut avoir une amitié spirituelle avec un auteur. J'espère bien. Oui. J'espère bien. Enfin, là, ce n'est même pas une confidence, mais moi, je ne tiendrais pas si je n'avais pas ces grands amis. Pour moi, les grands amis que j'ai ne sont pas mes contemporains. Oui. Alors, c'est une merveille et c'est une douleur. Oui. C'est une grande douleur. Oui. Moi, s'il n'y avait pas, mais ça peut être en effet Dante, ça peut être Don Quichotte qui a vécu ou qui n'a pas existé. Oui. Mais heureusement qu'il y a eu Socrate. Heureusement, je ne parle pas, bien sûr, du Christ, le grand vivant, où je parle de lui, bien sûr, mais heureusement qu'il y a eu ces êtres, en effet. Il y a un Claude la Colombière, par exemple, qui est un jésuite extrêmement savant, raffiné, qui a été le précepteur des enfants de Colbert, et qui rencontre à Paray, qui est devenu Paray-le-Monial, où je suis allée il y a quelques années, et donc c'est là qu'il est enterré. Et il y a une rencontre d'âme véritable avec une petite jeune visitandine, qui est très paysanne, pas au sens dépréciatif du terme, mais qui n'a pas sa culture, qui n'a pas son élégance, qui n'a pas du tout les manières du monde. Mais simplement, lui, il a su discerner que c'était une belle âme, et une âme élue, et une mystique. Et il y a une amitié irrémédiable, absolument de grande réciprocité, parce que c'est ça l'amitié aussi, l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais chacun s'enseigne tour à tour, et il y a une émulation réciproque. Et Claude la Colombière a à la fois aidé, soutenu Marguerite Marie, puisqu'il s'agit bien d'elle. Oui, et donc la dévotion du cœur de Jésus. Voilà, et lorsqu'elle lui parlait de ses doutes, parce qu'elle pensait que c'était le démon qui lui faisait miroiter des images, elle se sentait damnée ou je ne sais quoi, et lui, Claude la Colombière, l'a soutenu jusqu'au bout. Et elle également lui donnait, et lui faisait passer des petits billets pour lui dire voilà le message que j'ai reçu pour vous. Et en même temps, ils ne se voyaient pas tous les jours. Là aussi, c'est très beau ces amitiés parce que, comme les grandes amours, à distance. Oui, parce que le véritable lien est celui qui survit à l'absence, à l'éloignement et justement à la mort. Donc heureusement qu'il y a ces grandes présences qui sont là. Heureusement qu'ils nous guident et puis nous avons la chance, c'est une chance extraordinaire d'avoir, alors là, merveille soit rendue à l'écriture, nous avons leur correspondance. Alors de nos jours, est-ce que, il ne s'agit pas de critiquer uniquement notre époque, mais
je me dis, est-ce que l'on va garder tous les SMS et les mails que l'on envoie? Là, heureusement que François-Xavier a laissé, et encore plus Ignace de Loyola, heureusement que Vincent de Paul, lui qui était déjà débordé par toutes ses activités, eh bien, il a eu le temps, il a pris le temps de rédiger des centaines ou des milliers de lettres. Oui. Voilà. Donc, et y compris Saint-Jérôme, parmi les premiers. Donc, nous avons cette richesse humaine parce que l'amitié aussi, comme l'amour, requiert du temps, de l'attention. Si l'on n'a plus de temps pour l'autre, ça ne veut dire qu'on n'aime pas. Si on n'écoute pas, on n'est pas à l'écoute, ça veut dire que l'autre est indifférent. Donc c'est heureusement, moi je me dis, il y a eu quand même dans l'humanité, j'ai l'impression que... Non, je trouve vraiment que l'amitié, ce lien est très dégradé de nos jours, et je le vis moi aussi. Et vous pensez qu'il faut la rechercher, l'amitié spirituelle? Ou est-ce que ça nous tombe dessus? Parce que c'est ce que vous dites. Vous dites c'est une grâce. C'est très dégradé. Oui. Est-ce qu'on peut encore avoir une belle amitié spirituelle actuellement? Oui. Et est-ce qu'il faut la chercher? Oui, alors à la fois, c'est comme une grande rencontre, c'est la grâce, d'autres diront le hasard ou la grâce d'une rencontre, et en même temps, donc on peut tout à fait en avoir soif, être prêt, et en même temps ne jamais rencontrer l'autre. Oui. Ça, donc, ce n'est pas la peine de s'activer fiévreusement. Bon, on ne le rencontrera pas, l'ami ou l'amie spirituelle. Bon, il y a ça. Mais la question, c'est en effet à quel niveau je situe ma soif. Oui. Quelle est ma soif? Et moi, la réflexion un peu morose qui me vient souvent, je me dis, mais comme les personnes se contentent de peu dans leurs relations. L'amitié, pour la plupart, et je le vois encore une fois autour de moi, si l'amitié c'est uniquement partager des bons moments, on partage un repas ou on sort ensemble. Non, je suis mieux chez moi à lire ou à faire silence. Enfin, c'est un peu... ça a l'air d'être misanthrope, mais... un tout petit peu. Oui, mais quelle est la qualité de profondeur dont j'ai envie? Est-ce que dans une relation, je vois uniquement mon agrément? Bon, je vais parler de moi, je vais déverser mes problèmes, etc. Donc, aucun intérêt. Oui. Bon, puisque, encore une fois, les vraies relations sont à égalité. L'autre n'est pas un déversoir. Ou un soutien a priori, mais s'il n'y a pas cette soif chez l'un et chez l'autre de s'élever au-dessus du quotidien banal, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a même pas d'amitié, je ne parle même pas d'amitié spirituelle, donc c'est extrêmement rare. Oui. Et vous pensez qu'il faut y consacrer du temps, quitte à, comme vous dites, à laisser ces amitiés mondaines ou ces relations mondaines à côté pour se contenter, enfin pour se consacrer à une amitié? Se consacrer, non, parce que la volonté n'a aucune prise là-dessus. Oui, la volonté n'a aucune prise. Alors, ce qui reste, en effet, moi, ce qui me reste, et c'est tout, ce sont ces grands vivants, moi, ce que j'appelle les grands vivants, qui sont assurément pas morts, ces grands vivants. Donc, les amis invisibles, oui. Moi, pour moi, ils ont plus de réalité que beaucoup de fantômes contemporains, il est sûr. Mais je n'ai aucune prise sur les rencontres, mais je peux avoir soif. Il n'y a pas parfois des moments où vous avez envie de les questionner, et, vous voyez, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, et quelles sont les questions que vous avez envie de leur poser à ces grands vivants qui n'ont pas la possibilité de vous répondre? Concernant l'amitié? Concernant... Oui. Est-ce que, par exemple, il y a une figure avec qui vous êtes en particulière amitié et avec qui vous aimeriez poser, à qui vous aimeriez poser une question Alors, je ne suis pas sûre de poser des questions, mais de remercier, oui, de dire merci. Parce que moi, ce sont les questions qu'ils posent qui me paraissent intéressantes. Bon, une personne, une femme comme Simone Weil, ce professeur de philosophie mystique, déjà dans sa culture grecque, son origine juive, mais sa culture très grecque, moi, me touche beaucoup. Et il y a beaucoup de proximité, je sens beaucoup de proximité. Et en même temps, cette intransigeance qu'elle a par rapport à la question qu'elle pose concernant l'Église, et donc elle ne souhaite pas entrer dans l'Église, et pas par un coup de tête, mais elle dit exactement ce qu'elle ressent. Et je me dis comment cette jeune femme aussi
a tenu bon aussi dans la tourmente. Alors elle, oui, j'aimerais, enfin je la remercie. Moi, quand je traversais leur existence, le peu que j'ai pu connaître d'eux par ce livre, moi je les remerciais, oui. vraiment. Et bon, à Charles Péguy, moi à chaque fois que je passe rue de la Sorbonne, j'ai une grande pensée pour lui. Mais oui, les cahiers, la pancarte, enfin le panneau est un peu effacé, mais je le salue, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. C'est un prophète. Charles Péguy est un prophète. Moi, je conseille à tous de lire ou de relire la Note conjointe. Mais tout est dit de notre monde moderne. Tout est dit. C'est extraordinaire. Donc, et puis, quand je vais sur la montagne Sainte-Geneviève, j'aime beaucoup l'église Saint-Étienne-du-Mont. Donc, je vais saluer aussi cette femme forte qu'est Geneviève. Oui. Voilà. Alors, il y a des... non, je ne suis pas sûre, parce qu'ils répondent par leur vie aux questions. Moi, non, je leur demanderais peut-être de... Oui, aidez-moi à tenir bon. Aidez-moi à tenir bon et à respirer, ce climat dans lequel vous êtes. Oui. Alors, on arrive lentement vers la fin de l'émission et je vous l'ai dit, il y a des questions que je pose à tous les invités et peut-être que je vais les bouger un petit peu, ces questions. Alors, il y a une question que je pose rituellement qui est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Et j'ai envie de vous poser plutôt la question quel serait l'ami spirituel que vous conseilleriez à quelqu'un qui se pose, vous savez, ces questions, un peu comme Simone Veil qui est sur le... Voilà. J'ai envie de devenir chrétien. Oui. C'est assez ou étonnant. je sens que j'ai envie de devenir chrétien. Ou... lisez les évangiles. Je ne vois pas d'autres. Lisez les évangiles. Oui. Bon. Oui, lisez les évangiles. Bon. Et quelle serait la personnalité parmi toutes les gens dont vous parlez, ou tous les gens avec qui vous êtes en amitié, qui vous semble le plus à même aussi d'orienter ou de poser les bonnes questions? Je vous dis, pour notre époque, un Charles Péguy est exceptionnel. Oui. Pour notre époque, Charles Péguy est exceptionnel. Deuxième question. Si le Christ, vous avez dit le grand vivant, devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Alors, dans le silence et en marche. Ah oui, marchant dans la forêt ou le long des silencieuses routes, oui, en marche et dans la lumière, oui. Et dernière question, aujourd'hui jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? La question la plus rituelle. Je pense que c'est moi qui, orgueilleusement, lui dirais « ce fut un peu long ». Alors, il nous reste quelques minutes pour parler, là, vraiment du livre. Expliquez-nous comment vous l'avez construit, comment vous avez fait pour sélectionner ces amitiés, ou c'est juste vos propres amitiés, en réalité? Oui, alors, à la fois très simplement et de façon un peu systématique, parce que on connaît des amitiés spirituelles, un peu tout le monde, chrétien et non, connaissent les noms et la relation entre François d'Assise et Claire d'Assise, par exemple, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Bon, un peu moins Jérôme et Paul, la dame romaine, qu'il a suivi dans tous ses voyages et son parcours intérieur. Mais moi, j'en ai découvert d'autres. J'ai beaucoup cherché. Et comme moi, je me passionne pour tout ce qui est d'ordre spirituel et mystique, donc certaines, je les ai trouvées. Mais par exemple, je ne savais pas, pour Erasme et Thomas More, je ne connaissais pas leur lien si important. J'ai découvert, et je trouve que c'est une relation merveilleuse, et je me sens proche aussi du tempérament de Diane d'Andalo et Jourdain de Saxe. Je ne connaissais pas. Et les éditions du Cerf ont publié les lettres de Jourdain à Diane, donc on n'a pas les réponses de la jeune moniale.
et on sent ce tempérament passionné, excessif de la jeune femme, et Jourdain qui est très... Il y a une grande tendresse magnifique entre eux. Il ne vient pas souvent voir Diane et les moniales, mais on sent qu'il essaie de la tempérer. Alors, il dit oui, j'en connais certaines qui veulent un peu trop jeûner ou qui veulent, etc. Je leur recommande de se modérer. Donc c'est beau, et dans ces amitiés entre hommes et femmes, souvent il y a... c'est comme si, enfin ce n'est pas caricatural, monolithique, mais comme si l'homme, qu'il soit religieux ou non, tempérait volontiers ou représentait un pôle un peu de raison. Savoir raison garder, et la femme, elle, religieuse ou non, mais souvent, était plus dans la passion, l'élan, la ferveur, et voire l'excès ou le débordement, comme si elle animait, et parfois, un Jourdain de Saxe se sent un peu débordé, et il dit, il part un jour du monastère sans dire au revoir aux sœurs. Et alors, les sœurs lui en veulent. Et Diane s'émeut en disant « Mais vous êtes parti sans nous dire au revoir ». Et il répond avec beaucoup de pudeur et d'amitié. Il dit « Mais lui, il était aussi très touché, il aurait été encore plus malheureux ». Donc, je vais vous demander de me donner le livre, puisque je vais le présenter directement aux téléspectateurs, donc de Jacqueline Kellen, Les Amitiés Célestes. Donc c'est paru aux éditions Albin Michel. Je vous remercie beaucoup, parce que j'ai découvert beaucoup de choses dans le livre, et j'ai découvert beaucoup de choses dans cet entretien. Merci beaucoup, Jacqueline Kellen.